Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ça. Donc, c'est une boîte que je viens de recevoir. Et en fait, c'est quoi? C'est simplement un nouveau téléphone. Alors, je ne sais pas si on arrive à faire la mise au point là-dessus. En gros, il y a marqué Huawei P8 Lite. Donc, je voulais vous faire en fait un unboxing rapide de ce téléphone-là et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai acheté ce téléphone-là. Voilà, donc ce téléphone, en fait, c'est un téléphone de la marque Huawei. Donc, je connaissais déjà un petit peu, puisque moi j'ai un Honor 7, d'accord, qui est un très bon téléphone aussi au passage. Donc, Huawei, en fait, donc c'est un téléphone, la version Lite, donc allégé, d'accord, du P8, qui en fait intègre pas mal de choses. Alors, bon, vous avez un écran 5 pouces, une résolution 720p, donc c'est plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant, je prends juste les specs là. Ouais, il y a un octo-cœur dessus, d'accord? Donc vous avez un processeur plutôt rapide. Donc je vais vous ouvrir, je vais vous montrer tout ça. Je ne l'ai pas encore ouvert, hein, donc c'est vraiment unboxing réel. D'accord? Je vais pas tricher. Je sais même pas ce que je vais avoir dedans. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Vous avez une boîte, ouais, plutôt sympa. Donc déjà, on voit que le design extérieur de la boîte, etc., c'est plutôt, on voit que c'est pas du low cost, d'accord? Vous avez quelque chose de qualité. C'est vraiment important, hein. Donc vous avez une qualité. Et là, donc vous avez le téléphone. Donc déjà, je viens de voir, là, effectivement, il y a même du NFC, donc c'est plutôt sympa. On a double SIM, donc ce qui permet d'avoir deux lignes téléphoniques ou bien une carte SD, par exemple pour du stockage. Voilà, de côté, donc la touche Power, volume. Donc ça ressemble vraiment, vous voyez, à deux gouttes d'eau à mon téléphone. On a juste une inversion, effectivement, là il y a deux caméras peut-être, ou un capteur, je ne sais pas. Deux derrière, on a une petite différence. Donc le Honor à gauche, en fait, il a une petite différence, c'est qu'ici vous avez le lecteur d'empreinte. Le Huawei, lui, il n'a pas de lecteur d'empreinte. Bon, il a du NFC. Qu'est-ce qu'on a? Donc un octoprocesseur. Donc ça veut dire un processeur rapide pour Android. Vous avez aussi un écran 5 pouces qui est plutôt sympa. Et évidemment la 4G, ce qui est super intéressant aujourd'hui en France. Voilà, donc j'enlève la petite pub. Voilà. Donc il démarre, donc c'est premier démarrage. Alors je pense qu'il y aura peut-être du Wi-Fi à mettre, ce genre de choses. On va regarder rapidement. Donc qu'est-ce qu'on a encore dans la boîte? Donc là, le temps qui démarre, je regarde avec vous un petit peu dans la boîte. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à me poser des questions. Si vous avez des questions, moi je pourrai y répondre puisque maintenant j'ai ce téléphone. Bon, ce sera un cadeau pour ma femme, hein, je précise. Donc ici on a quoi? On a effectivement le câble micro USB classique. On a les écouteurs. Ouais. Et on a le chargeur évidemment. Et donc ici, alors le truc intéressant, ça, donc je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un petit, ça ressemble à un trombone en fait, c'est une petite pointe qui permet en général d'ouvrir et de fermer le support à SIM. Voilà, donc on l'a là, tac. Et en général, ça permet d'extraire la SIM, d'accord? Donc c'est très important à ne pas perdre. Voilà, donc le téléphone vient de démarrer, d'accord? Et donc, on demande évidemment la région. Donc, on va mettre France. Voilà, bon, ils auraient dû marquer métropole. Voilà, suivant. Donc, il se met en français. Paramètres Wi-Fi, ça, je vais faire un petit peu plus tard. Il n'y a pas de SIM, c'est normal. Voilà, conditions générales. Voilà, je vous invite à regarder un peu tout ça. Voilà, configuration réussie. Voilà, donc, question design, qu'est-ce qu'on peut voir? Il a des bords un petit peu, alors très légèrement arrondis. Je ne sais pas si vous voyez, alors, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, donc vous avez comme ça des bords. C'est pas rectangulaire, mais c'est pas forcément arrondi non plus. Je trouve que le Honor 7 que j'ai moi, il est un petit peu plus arrondi. Il est assez léger, d'accord? Il est plus léger que le Honor 7. Donc je sais pas exactement. On remarque clairement une différence, hein, il est plus léger. Voilà, donc vous avez évidemment le système classique de EMUI, donc c'est la surcouche graphique de Honor et de Huawei évidemment. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a les raccourcis classiques, Bluetooth, Wi-Fi, paramètres, le GPS,
Voilà, le mode avion, chose pratique. Et puis NFC qu'on peut éventuellement désactiver, même une icône 4G, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors faut que je regarde un petit peu à quoi ça peut servir. Et on a le mode batterie ultra qui est pas mal aussi, qui permet justement donc de mettre le téléphone en mode alimentation réduite, on va dire. Donc si vous avez par exemple, voilà, il vous reste 15% et puis voilà, vous dites mince, il me reste la moitié de la journée à faire. Voilà, donc là, je ne le mets pas. Donc simplement, qu'est-ce qu'on a au niveau des menus? Donc ça ressemble vraiment à un look d'iPhone, d'accord? Donc c'est la surcouche de chez Honor, Honor et Huawei. Donc gestion de la double SIM. On peut gérer en fait pour chaque SIM bah, quel type de réseau on va utiliser. Donc je vous montre simplement à quoi ça ressemble. D'accord? On a bah, au niveau du Wi-Fi. Alors je crois que moi j'ai le Wi-Fi Plus. Alors je ne sais pas si c'est dessus là. Ça sera à creuser. Donc Wi-Fi Plus, par exemple, donc chez Honor, ça permet de switcher automatiquement entre le réseau 3G, 4G et le Wi-Fi. Donc en fait, il va détecter quand vous arrivez chez vous, il va détecter que bah, vous êtes chez vous, d'accord, grâce à la position, grâce au Wi-Fi, il va switcher en Wi-Fi. Et si par exemple vous êtes chez vous, que vous êtes trop loin de votre réseau Wi-Fi, bah, il va basculer automatiquement sur le réseau téléphonique 3G, 4G. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a évidemment bah, la gestion des flux de données. Donc là, ça ne marche pas puisqu'il n'y a pas de SIM, mais ça permet en fait de gérer sa consommation de manière intelligente. Qu'est-ce qu'on a de... Donc ça ressemble vraiment, vraiment à un Honor, hein. Il n'y a pas trop de différence. Voilà. À propos du téléphone, donc vous voyez, il est en EMUI 3.1. 2 Go de RAM. On a 9,7 Go de stockage disponible, d'accord, sur les 16. Donc il vous reste à peu près 10 Go, voilà. Résolution, donc 720 x 1280, Android 5. Voilà, pour les informations générales. On peut faire de l'impression, évidemment. Voilà, donc je pense de toute façon que bah, le jour où je vais brancher le Wi-Fi, il me demandera de faire une mise à jour. Ça, c'est fort possible. Donc simplement, donc, le look par défaut, vous avez ça, d'accord? Vous avez donc ici bah, les applications. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a comme application classiquement? Bah, vous avez les applis Google, d'accord? Donc classique. Voilà, kiosque. On a le Play Store, on a les paramètres que je viens de vous montrer. On a évidemment l'appareil photo. Alors, ce qui est intéressant de voir un petit peu, alors il demande la localisation, pourquoi pas. Ça permet en fait de rajouter la position dans vos photos, d'accord? Alors, je vais simplement faire un petit test. Tac, alors bon, tac. Voilà. On va regarder un petit peu la photo. Alors, je ne sais pas pourquoi il a basculé. Tac. Bon, je ne sais pas pourquoi il a basculé la photo. Voilà, globalement, alors il y a un petit peu de bruit dans la photo. C'est peut-être dû aussi au fait que je suis en intérieur, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc qu'est-ce qu'on a dans les photos? On a les vidéos, on a les timelapses aussi qui peuvent être sympas. Et ici dans le menu, vous avez bah, des choses en plus. Donc par exemple panoramique, HDR, mise au point intelligente, note audio et paramètres. Voilà, donc là on peut choisir la résolution. On peut choisir mode beauté, suivi d'objets, tiens ça peut être pas mal, etc. quoi. Et donc en photo, au niveau des paramètres, on a ici, vous voyez par défaut, on peut aller jusqu'à 13 mégapixels, ce qui est largement suffisant pour tout le monde, je pense. Moi, à mon avis, je vais le régler même en 6 mégas. Ça me semble pas mal, ça suffira largement pour faire des photos de tous les jours et même pour en imprimer, hein, si on veut faire des albums photos, par exemple. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme application? Galerie, musique, email. Alors, gestion du téléphone, donc ça c'est spécifique à Honor et Huawei. Ça permet en fait d'analyser votre téléphone et de regarder un petit peu bah, est-ce qu'il y a des choses à supprimer. Est-ce qu'il y a des applications un peu trop gourmandes par exemple, d'accord? Donc ça c'est une application bah, que votre téléphone en fait va vous faire des rappels toutes les semaines à peu près pour dire voilà, lancer un petit coup de nettoyage, ça peut être intéressant. Donc vous voyez, toucher pour optimiser.
Voilà, donc là, on a optimisé le téléphone. Donc, par exemple, il a fermé une application, il a mis en place le mode économie d'énergie, il a supprimé des fichiers inutiles, etc. Alors là, il n'a pas fait grand-chose puisque le téléphone est quasi vide, hein. Par contre, moi, sur mon Honor, bah, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement pour justement supprimer un peu des fichiers qui traînent à droite à gauche. Donc, on a l'optimiseur du téléphone. D'accord, on peut, voilà, il vous indique les applications en cours d'exécution et après on peut choisir ce qu'on décide de fermer. Le filtre anti-spam, donc ça c'est intéressant pour bloquer éventuellement des SMS ou des appels téléphoniques, ce qui est sympa quand vous êtes harcelé par des systèmes de pub ou bien des boîtes qui essaient de vous vendre des choses. Le mode économie d'énergie, ben, on peut choisir ici ultra intelligent normal, avec derrière, je ne sais pas si vous voyez, on a une estimation du temps. D'accord, donc là, le téléphone, il est chargé à moitié. Et bah, si je mets en mode intelligent, j'ai à peu près 7 heures d'autonomie. En mode normal, 6h40. Et en mode ultra, 13h30. Et le mode ultra, en fait, il est vraiment intéressant. Moi, sur mon Honor, j'utilise également. C'est quand vous avez juste besoin des SMS ou du téléphone. Donc, vous coupez en fait tout ce qui est synchro, 4G, 3G, etc. D'accord? Donc, toutes les applis derrière se bloquent. Et vous avez juste finalement le SMS et le téléphone. Donc c'est-à-dire en fait vous déconnectez la partie smartphone si vous voulez. Et du coup ça vous permet quand il vous reste peut-être 5 ou 10% de batterie bah, de garder vraiment une autonomie pour les fins de soirée. Voilà, si vous avez besoin de passer un coup de fil en sortant, bah, voilà, vous mettez en mode ultra. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là, quoi. Alors sur Honor et Huawei, on peut aussi protéger des applications, c'est-à-dire qu'on peut demander bah, quand le téléphone, quand on éteint le téléphone, on peut lui indiquer bah, quelles sont les applications qui vont rester en fonctionnement. D'accord? Donc si par exemple je souhaite désactiver Twitter, quand le téléphone se mettra en veille, Twitter sera automatiquement arrêté. Donc ça c'est aussi intéressant quand on a des applications un peu gourmandes en énergie. On a aussi le niveau de consommation. Bon, ça c'est assez classique sur Android. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est l'application optimisation du téléphone. On a le centre de notification aussi qui permet donc de gérer pour chaque application bah, laquelle a le droit d'afficher des notifications. Donc, par exemple, ici, on peut dire bah, l'application elle affiche des choses dans la barre d'état, des bannières, l'écran de verrouillage, etc. Donc, vous pouvez vraiment paramétrer de manière très très fine le téléphone, donc vraiment le comportement. Donc ça, j'ai exactement la même chose sur mon Honor, ça marche plutôt bien. Donc moi, j'ai désactivé pas mal de notifications. Ça permet vraiment d'éviter d'avoir des choses un peu dans tous les sens qui sonnent de tout le temps, quoi. Verrouillage d'application, voilà, donc on peut définir un mot de passe pour certaines applications. Voilà, typiquement les applis bancaires, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a des choses assez classiques. Donc ici, voilà, Twitter, Zinio, VPS Office. Ici, dans les outils, voilà, vous avez un enregistreur sonore. On a la radio qui est intégrée. D'accord? Bon, comme d'habitude, il faut brancher les écouteurs, hein. On a un système de sauvegarde qui est intégré. Donc, il faudrait que je regarde un petit peu. Et voilà, la lampe torche. Le miroir, ça c'est intéressant. C'est une super application. Tac, vous allez voir pourquoi. Donc ça permet par exemple de se regarder et de voir voilà, si on veut se coiffer, un truc comme ça, quoi. Donc c'est peut-être plutôt orienté femme, mais ça peut dépanner si on n'a pas de miroir sur soi. Et puis voilà, donc vous voyez, alors on a encore quelques jeux voilà, qui sont installés par défaut. Alors, je ne sais pas du tout si c'est des jeux complets. Je pense pas, hein, c'est souvent un peu des démos. Et puis voilà, donc la partie téléphonie, évidemment, contact et message. Voilà, donc c'est vraiment le téléphone vierge, hein, j'ai sorti à l'instant. Et puis le navigateur, donc Google Chrome, qui est installé. Donc voilà, il propose de configurer Chrome éventuellement. Voilà. Donc globalement, c'est un téléphone, moi je trouve très léger, d'accord, plus léger que le Huawei. A priori, niveau spécification technique, bah, c'est une bonne machine, d'accord. Donc bah, moi je vais tester ça encore un petit peu. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas donc à bah, laisser un message sous la vidéo. Et puis bah, j'y répondrai si je peux y répondre. Voilà. Et puis bah, à très bientôt. Salut!